Qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles, les relations sont au centre des interactions humaines. Aujourd'hui, nous parlons des relations amoureuses qui, si elles sont censées procurer le bonheur et le bien-être, ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Aucune relation n'étant parfaite. Des moments difficiles, il en existe dans tous les couples, mais si votre relation vous fait trop souffrir plus qu'elle ne vous rend heureux, il est fort possible que vous soyez dans une relation toxique. Les relations amoureuses toxiques sont plus courantes qu'on ne le pense. Beaucoup de femmes se retrouvent piégées dans ces relations car il n'est pas toujours facile de s'en rendre compte puisqu'elles sont aveuglées par leurs sentiments, avec en face un partenaire manipulateur, pervers, narcissique. Savoir prendre le recul nécessaire pour reconnaître les signes permet de se libérer des conséquences néfastes. Alors, comment savoir que vous êtes dans une relation toxique ? Voici donc des signaux qui doivent vous alerter que vous n'êtes pas dans une relation saine si vous êtes déjà en couple, ou que vous ne devez pas vous engager avec cette personne que vous côtoyez et pour qui vous éprouvez des sentiments au risque d'avoir de gros regrets plus tard. Il ne vous accorde de l'attention que lorsqu'il a besoin de vous. Dans une relation amoureuse saine, les deux partenaires s'intéressent l'un à l'autre et cherchent à passer du temps ensemble, même sans raison particulière. Le fait qu'il ne vous accorde de l'attention que lorsqu'il a besoin de vous est un signe clair que vous êtes impliqué dans une relation toxique. Dans cette situation, un homme ne vous portera de l'intérêt ou ne sera attentionné que lorsque cela lui convient ou quand il a besoin de quelque chose. Ses désirs et besoins prennent le pas sur les vôtres et ce déséquilibre devient nocif à long terme. Ainsi, il ne se tournera vers vous que lorsqu'il a besoin par exemple d'argent, d'un service, d'aide pour réaliser ou effectuer une tâche ou pour combler ses besoins émotionnels. Cette situation est d'autant plus difficile à vivre pour la personne qui en est victime, car elle se sentira utilisée et peu valorisée. Il est important de reconnaître ce comportement et de discuter ouvertement de vos attentes et besoins pour maintenir une relation saine et équilibrée. Il est excessivement jaloux et possessif. La jalousie à petite dose, c'est normal. Mais lorsque cela devient excessif, on tombe dans la toxicité. Si votre partenaire commence à vous accuser d'infidélité parce que vous avez par exemple été courtois avec l'employé de l'épicerie, cela cache quelque chose. S'il se montre possessif et a tendance à vouloir tout contrôler dans votre vie, c'est un autre signal à ne pas prendre à la légère. Il a besoin de s'imposer sur votre lieu de travail, chez vous ou chez vos amis pour avoir le contrôle. C'est aussi lié à un manque de confiance en vous, ou parce qu'il ne sait pas passer du temps seul. Si son seul centre d'intérêt est de passer du temps avec vous, il faut s'en méfier. Aimer l'autre implique de le laisser libre et lui faire confiance et non de vouloir le garder sous cloche. Dans une relation amoureuse toxique, un tel homme aura tendance à fouiller dans vos affaires personnelles, votre téléphone, à contrôler votre façon de vous habiller et à vous espionner. Il est le chef, et vous l'exécutant. L'amour doit vous donner des ailes, et non l'impression d'être emprisonné. Il est difficile de dialoguer avec lui. Peu ou mal communiquer peut donner lieu à des non-dits, des quiproquos et des disputes à répétition. Le propre de la relation toxique est l'impossibilité de résoudre les difficultés à travers le dialogue. Les éventuelles discussions ne conduisent jamais à une amélioration de la situation, mais peuvent être au contraire une source de conflits supplémentaires. La communication mène le plus souvent à l'incompréhension mutuelle. Cela crée aussi de la nervosité et des tensions inutiles. La communication verbale est en effet un moyen très utilisé par les personnes avec un profil manipulateur affectif pour déstabiliser et assujettir leur partenaire. C'est un moyen par lequel l'homme toxique va mettre en place une situation d'emprise. Il parvient le plus souvent à obtenir ce qu'il veut par une pratique habile du discours, créant la confusion dans l'esprit de l'autre afin d'imposer et de légitimer son mode de fonctionnement destructeur. En somme, ne pas parvenir à dialoguer régulièrement et de manière fluide et non violente peut faire basculer la relation dans une forme de toxicité dont il faut en sortir dès lors que vous avez détecté ces signes. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir être vous-même. Un autre signal qui peut vous prouver que vous êtes dans une relation toxique, ce sont les changements que vous êtes forcé d'opérer pour un homme, dans l'optique de maintenir la relation. Vous vous évertuez à vouloir trop plaire à l'autre, à jouer un rôle par peur de le perdre. En effet, si vous avez remarqué que votre partenaire attend de vous autre chose que ce que vous pouvez donner et a des exigences qui ne correspondent pas à votre fonctionnement naturel,
il s'agit de l'un des signaux d'une relation malsaine. Dans un couple, il ne s'agit pas de donner une certaine image pour être aimé de l'autre. Vous devez pouvoir vous sentir libre d'être vous-même. Une relation saine est fondée sur le plaisir partagé. Si un homme tente de vous changer, de vous façonner à ce qu'il attend de vous, et exige que vous vous transformiez selon ses désirs, vous devez prendre du recul et vous demander si vous êtes à votre place dans cette relation. Il vous rabaisse constamment. Un homme qui prend plaisir à vous faire des reproches, à vous critiquer, à vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que ce que vous dites est sans intérêt, bref qui vous rabaisse sans cesse, n'a pas de place à vos côtés. À ses yeux vous avez l'impression d'être une moins que rien. Vous entendrez constamment les propos du genre « sans moi, tu n'es personne, tu es trop grosse, aucun autre homme ne peut t'aimer ». De tels propos reviendront couramment sur un ton de plus en plus sévère à chaque dispute. Ces propos ont pour objectif de vous briser et réduire considérablement votre estime de vous. La dévalorisation de l'autre est l'un des moyens par lesquels l'homme va asseoir son emprise, rendant sa partenaire vulnérable et donc plus manipulable. Elle aura le sentiment de mériter les mauvais traitements qu'on lui inflige. Il aura également tendance à vous rendre responsable même des choses qui n'ont en réalité rien à voir avec vous. Même lorsqu'il a tort, il tentera de vous renvoyer la faute et de se faire passer pour la victime dans l'histoire. Ce type de personne est incapable de reconnaître ses erreurs. Il utilise des techniques de manipulation pour vous renvoyer une image négative de vous. Ces pratiques abjectes ne doivent pas exister dans une relation normale car un homme qui vous aime ne vous déprécie pas. Il vous fait des suggestions et vous trouvez des compromis. Dans un couple, on ne se met pas de bâton dans les roues. On s'épaule et se soutient. Rester ensemble et se rabaisser, c'est contraire à la vocation de l'amour. S'il vous rabaisse constamment, cela est une preuve suffisante que vous êtes dans une relation toxique. Il menace sans cesse de rompre. Le chantage affectif, c'est d'abord et avant tout une menace, puisqu'on promet à la personne quelque chose de désagréable à vivre si elle ne fait pas ce qu'on lui demande. On la menace de moins l'aimer, de prendre soin d'elle, pire de l'abandonner ou de la quitter. Si un homme menace de vous quitter au moindre désaccord, mais ne le fait jamais, c'est une manière de jouer avec vos sentiments. Il met en doute votre amour afin de vous rendre plus vulnérable. De même, quand il vous dit constamment « si tu m'aimais vraiment, tu n'allais pas faire ci ou ça », c'est une façon de vous manipuler. Il aura également tendance à se venger chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut de vous et va par exemple vous priver d'une chose que vous aimez, simplement parce que vous n'avez pas envie de céder à ses désirs et caprices. Céder à ce type de manipulation risque de vous faire encore plus souffrir. Le chantage affectif est un comportement malsain qui doit vous faire réagir en conséquence. Il exerce de la violence sur vous. Il y a toujours de la violence dans une relation toxique. Il y a bien sûr la violence physique, coups, contact corporel violent, bousculade ou violence sexuelle, qui est évidente. Mais il y a également la violence matérielle par laquelle le partenaire manipulateur, sous le prétexte qu'il va prendre soin de sa compagne, va par exemple la pousser à quitter son boulot, à vendre son bien immobilier ou son moyen de locomotion et deviendra ainsi dépendante de ce pervers, qui ne se privera pas par la suite de lui rappeler au quotidien que c'est grâce à lui qu'elle peut désormais vivre sous un toit, et a de quoi se nourrir ou se vêtir. Enfin, il y a aussi une autre forme de violence tout aussi insidieuse. La violence psychologique qui se manifeste par des critiques ou moqueries, des insultes, des prises de tête, le chantage à répétition, ou la manipulation subtile. Par ces actes de violence quotidienne, l'homme entame peu à peu l'estime et la confiance en soi de la femme et cette dernière dévastée et déséquilibrée, n'a plus d'autre possibilité que de s'accrocher à lui. Qu'elle soit physique ou psychologique, la violence n'a pas sa place dans un couple. Elle est source de souffrance alors qu'une relation amoureuse est censée vous tirer vers le haut, vous faire vivre de manière plus agréable à deux, que seul. Si vous détectez l'un des signaux dont nous avons parlé plus haut, prenez du recul et optez pour la séparation si cela persiste. À défaut, parlez-en pour obtenir de l'aide. Si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime et partagez-la au maximum. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'un nouveau contenu est disponible. Faites-nous également part en commentaire de vos expériences.